Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rendus au 5e dimanche de Pâques. Dimanche de la gloire et de l'amour. Dimanche de la gloire et de l'amour. 5e dimanche de Pâques, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, la première lecture nous parle des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 21 à 27. C'est Paul et Barnabé qu'ils sont rendus à Iconium, Antioche de Pisidie. Et Paul et Barnabé, qu'est-ce qu'ils font? Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en leur disant, c'est pas beaucoup de souffrance qu'on parvient au salut. C'est pas beaucoup de souffrance qu'on parvient au salut. Où ce message, Paul et Barnabé ont tiré ça où? Du Saint-Évangile d'aujourd'hui. Le Saint-Évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Te dit quoi, me dit quoi? C'est l'évangile de la Sainte du Seigneur. Nous avons lu cet évangile le jeudi saint. Mais cet évangile attire notre attention de quelque chose de nouveau. Même si on a lu ça jeudi saint, mais il y a une nouveauté aujourd'hui. La bonne nouvelle, il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur t'appelle, porte pour ton pain d'aujourd'hui. Donne-nous le pain d'aujourd'hui. Quel est ce pain d'aujourd'hui que le Seigneur te donne dans le Saint Évangile d'aujourd'hui? Au chapitre 13, versets 31 à 35. Le texte nous dit, quand Judas fut sorti de là où ils étaient assis, à la scène où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre, quand Judas fut sorti, Jésus dit, le Fils de l'homme, c'est maintenant que le Fils de l'homme, c'est maintenant que le Fils de l'homme est glorifié en Dieu et Dieu est glorifié en lui. C'est quand Judas fut sorti, hein, mon frère, mon soeur, ma soeur. C'est quand Judas fut sorti, hein. Quand le comportement de Judas sort en toi, le comportement de Judas, c'est quoi? C'est le vol, la tricherie, la corruption, la discrimination. Judas est celui qui a vendu son maître. Quand il put sortir, Jésus, c'est là où Jésus dit, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Le Fils de l'homme est glorifié quand Judas fut sorti. Dès que tu fais sortir en toi le comportement de Judas, Dieu se glorifie en toi. Si le comportement de Judas, le comportement de la corruption, le comportement de la trahison, le traître, vous êtes les traîtres de vos frères, de vos sœurs. Vous avez le comportement de Judas en vous. Dieu ne peut pas se glorifier en vous. Toi qui trahis ton mari, Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Toi qui trahis ton frère et ta soeur, Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Toi qui trahis ta femme, Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Ouais, vous qui trahissez vos frères et sœurs, Dieu ne peut pas se glorifier en vous. Il faut enlever le comportement de Judas. Lorsque Judas fut sorti, toi qui vends ton frère, ta soeur, vous vendez vos frères, vos sœurs pour le bien de la terre. De faire sortir le comportement de Judas, des traîtres, de celui qui vend son frère, ta soeur, de celui qui méprise son frère et sa soeur. Dès que Judas fut sorti, c'est là où Jésus déclare, c'est maintenant que le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui es serviteur du Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui es prêtre, toi qui es religieux et religieuse, est-ce que tu peux dire que Dieu est glorifié en toi? Que Dieu soit glorifié en toi. Ne traitons plus nos frères de cette manière. Est-ce que tu peux dire que ce que je fais là, c'est la gloire de Dieu? Dieu se glorifie en moi. Quand je maltraite mon frère, ma soeur, Dieu se glorifie en toi? Non, jamais. Et alors Jésus dit, Dieu est glorifié quand tu as un bon comportement de ton frère et ta soeur. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Tu n'es pas le religieux et la religieuse.
pour que les chrétiens t'applaudissent. Non, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cherchez pas à voir la gloire dans l'église, mais plutôt que votre comportement glorifie Dieu. Que votre apostolat glorifie Dieu. Que votre apostolat glorifie Dieu. Vous pouvez glorifier Dieu en quoi faisant? En visitant les chrétiens dans leur maison pour glorifier Dieu. En voyant vos frères et sœurs au quartier pour glorifier Dieu. En visitant les malades pour glorifier Dieu. Parce que vous faites le travail que Dieu devait faire. Dieu se sert de vous pour visiter les malades, pour visiter les personnes. N'attendez pas les chrétiens de venir chez vous. Allez au presbytère. N'attendez pas les chrétiens chez vous. Qu'est-ce que le pape François nous disait? Allez dans les périphériques. Jésus sortait, il marchait. Dans la première lecture, qu'est-ce qu'on dit? Paul et Barnabé sont des itinérants. Ils marchaient. Et ils faisaient quoi? Affermissez le courage des chrétiens. Marche, sors du presbytère. Sors du couvent pour marcher. Mais quand les chrétiens viennent vers toi, il faut affermir leur foi. Ne les demande pas que tu as amené quoi. Oui, moi aussi j'ai des problèmes. Oui, tu as des problèmes dans la vie religieuse, c'est tes problèmes là-bas, mais résous les problèmes de ceux-ci. Paul et Barnabé, ils n'ont pas été chicotés. Ils ont été jetés les pieds, on les a jetés les pierres. Mais il a dit quoi? C'est par beaucoup de souffrances qu'on parvient au salut. Laisse d'abord tes souffrances, résous les souffrances de tes chrétiens. Résous les souffrances de tes enfants. Résous les souffrances de ta femme. Ne raconte pas ta part. Que le Seigneur nous donne aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Pâques, la grâce d'être de véritables ceux-là qui manifestent l'amour de Dieu, qui manifestent la gloire de Dieu. Depuis que tu es chrétien, quels sont les chrétiens qui ont vu en toi que Dieu existe? Quels sont les chrétiens qui ont vu en toi que véritablement Dieu est vivant? Il n'y a pas. Que nos comportements manifestent la gloire de Dieu. Et Saint Irénée de Lyon va dire, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Relève tes frères et tes sœurs. Mets-les debout. Visite les malades. Affermis leur foi comme Paul et Barnabé. Et exhorte-leur de persévérer dans la foi. Et après avoir donné, qu'est-ce que Paul et Barnabé les fait? On les confie la mission. Voilà les itinérants, les missionnaires itinérants, les missionnaires qui marchent, qui vont à la rencontre. Toi, le chrétien, tu dois aussi aller à la rencontre de tes frères et sœurs qui sont les chrétiens. Comme le religieux doit aller, comme le prêtre doit sortir. Alors, dans le deuxième partie de l'évangile sur l'amour, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous parle de l'amour et il dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais est-ce que l'amour se commande? Il dit je vous donne un commandement nouveau. L'amour se commande? Non, l'amour ne se commande pas. Mais pourquoi il dit un commandement nouveau? Parce que le premier amour, dans l'enseignement dans l'enseignement de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, comment on nous présentait l'amour? On dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Donc la mesure de l'amour, c'était sur toi. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes. Mais si toi, tu te méprises, si toi, tu te négliges, alors par conséquent, tu dois négliger ton frère. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton frère. Si toi, tu te décapes pour être belle, alors tu ne peux pas aimer ton frère qui ne se décape pas. Alors, quelle est la nouveauté de l'amour qui devient un commandement que Jésus nous donne? Dans cet amour qu'il donne, la référence, ce n'est plus moi. Aime ton prochain comme toi-même. Là, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi la référence. La référence maintenant, c'est Jésus.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme Jésus nous a aimés. Donc nous avons aimé nos frères et sœurs comme Jésus et non comme nous-mêmes. Comme Jésus. Et quel est l'amour de Jésus? L'amour de Jésus, il n'y a pas de calcul. L'amour de Jésus, c'est l'amour agapé, l'amour gratuit, donc gratuit. Il s'est donné gratuitement pour nous. Et nous aussi, nous devons nous donner d'une manière gratuitement, sans calcul, sans condition. Sans condition, d'une amour libre. Sans d'abord voir quelle est la personne qui est devant moi et calculer. Comment est cet amour? Cet amour, mon frère, ma soeur, aimez-vous les uns les autres. C'est facile de nous aimer les uns. Parce que on se dit des fois dans la vie religieuse, tel est mon promotionnaire. Dans la vie des prêtres, tel est mon promotionnaire. Alors on s'aime selon les promotionnaires. On s'aime les uns selon les promotionnaires. On s'aime les uns selon notre famille, selon les liens familiaux, selon les liens de profit. Mais Jésus va au-delà de ça. Aimez-vous les uns et il ajoute les autres. Les autres aiment les autres là. Ceux qui ne sont pas tes promotionnaires, tu dois les aimer. Ceux qui ne sont pas de ta classe, tu dois les aimer. Ceux qui ne sont pas de ta famille, tu dois les aimer. Ceux qui ne sont pas de ton pays, tu dois les aimer. Aimer les autres qui ne sont pas de la vie chrétienne. Ceux qui ne sont pas des chrétiens. Il faut sortir de l'amour comme Dieu est sorti. Cet amour comme Jésus. Parce que notre amour comme toi-même, c'est limité. Nous sommes limités. Mais l'amour de Jésus n'est plus limité. Sortir de nos suffisances pour aimer comme Jésus. Alors sortir. En sortant, nous devons aimer jusqu'à aimer les autres. Aimer les autres, c'est aimer au-delà des clans, au-delà des groupes. Mais sortir. Comme moi, je vous ai aimé. Comme Jésus nous a aimés. Aimer, pas comme toi, qui est imparfait, plein de limites, de calculs, de profits, mais comme Jésus. La mesure de l'amour, ce n'est plus toi, c'est Jésus. Plus tu aimes comme Jésus, plus tu grandis dans l'amour. Plus tu grandis dans l'amour. Sois responsable. Un responsable qui travaille pour le bien et qui donne les moyens nécessaires pour le bien de tous. Voilà parler de l'amour en termes de commandement. Aimez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres jusqu'à aimer les autres qui sont différents de toi comme tu voulais qu'ils ressemblent à toi, qu'ils se donnent eux-mêmes à toi. Des fois, quand nous sommes en communauté, on exige beaucoup des autres, mais nous ne savons pas que les autres peuvent aussi exiger beaucoup de nous. Du moment que tu exiges beaucoup des autres, sache aussi que les autres peuvent exiger pour toi. N'exige pas seulement des autres. Ce que tu exiges des autres, sois le premier à le faire pour être responsable. Que Dieu se glorifie par notre vie. C'est ça qui montrera que vous êtes les disciples de Jésus. C'est par l'amour que vous aurez les uns les autres qui montrera que vous êtes les serviteurs et les servantes du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à tous et à chacun. Glorifions Dieu par nos actes. Glorifions Dieu par nos vies.